Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons élaborer le sujet des maçonneries. Qu'est-ce que c'est une maçonnerie? Quels sont les différents types de maçonnerie? Le terme maçonnerie est un assemblage de divers matériaux, que ce soit des briques, pierres, moellons, de taille plus ou moins importante. Ces matériaux sont liés par un liant hydraulique. Ça peut être le ciment ou le plâtre, ou bien du mortier, ciment plus sable, ou encore simplement posé à sec, c'est-à-dire sans liant. Le but de ces assemblages est de former des parois verticales qu'on appelle par la suite des murs ou bien réaliser des surfaces courbes de type voûte. Passons maintenant pour connaître les termes utilisés pour définir l'appareillage des maçonneries. La face de la pierre qui reste apparente se nomme parement ou tête. C'est la face ABCD. Les lits ou assises sont les deux faces opposées au parement caractérisées par la surface des CGF. Les pierres sont toujours disposées par rangées horizontales dont la hauteur est appelée hauteur d'assise. Il varie entre 40 et 80 cm. On appelle joint les faces latérales de la pierre qui sont perpendiculaires au parement. Ce terme désigne également l'intervalle rempli de mortier qui sépare deux pierres contiguës. La dimension d'une pierre perpendiculaire à son parement se nomme la coue de la pierre. Quand la pierre est plus longue en parement qu'en queue, il s'appelle carreau ou panresse. La surface en lettres A majuscule. Quand elle est grande en queue qu'en parement, elle se nomme bottice, la lettre B. Enfin, si la pierre traverse complètement le mur, il s'appelle parpaing, c'est la lettre C. Sa queue correspond alors à l'épaisseur du mur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le détail de la disposition des pierres dans une construction se nomme appareillage. Voyons maintenant les types de maçonnerie. D'abord, la maçonnerie en briques de terre cuite. Les briques sont des matériaux céramiques qui sont préfabriqués à base d'argile cuite par un mélange de certains argiles et sable fin. Après moulage, on obtient des formes géométriques de type parallélépipédique, rectangle. On procède à leur cuisson à une température proche de 1000 degrés. À 700 degrés Celsius, l'argile devient terre cuite et l'oxyde de fer des argiles donne la teinte à la brique. Nous distinguons deux sortes de briques, les briques creuses et les briques pleines. Les briques pleines ont généralement les dimensions suivantes: 23 cm en longueur, 11,5 cm en largeur et de 5,5 à 6 cm en épaisseur. Les briques creuses, on peut les différencier par leur nombre de trous, soit une brique de 3, 6, 8 ou 12 trous. Le tableau ci-après illustre les différentes dimensions de briques creuses dans le marché. Cette diapositive présente les principaux types de briques creuses. On va détailler l'utilité de chaque brique. Premièrement, la brique creuse à gorge. Cette brique à maçonner est dotée d'une gorge, c'est-à-dire d'une rainure verticale qui permet de réaliser un joint vertical mince et régulier entre les briques, sans mortier apparent sur la façade. La brique creuse à gorge et à barrette, cette brique en terre cuite est également équipée de barrettes en sous-face, qui sont des petites saillies horizontales qui facilitent la réalisation de la rase. La rase, c'est le joint horizontal sur la brique et assure une meilleure planité du mur. La brique creuse traditionnelle, leur superficie de trou est supérieure à 40% de la section totale. Ensuite, on a les briques plâtrières, servent principalement à obtenir des cloisons de séparation à l'intérieur de la maison. La brique d'angle sert essentiellement à réaliser un chaînage vertical pour la liaison des murs en maçonnerie. Enfin, on a les briques de chaînage horizontal, appelées aussi linteaux. Il s'agit d'une brique en forme U dans laquelle on va couler du béton armé pour réaliser des linteaux pour créer des ouvertures. Ça peut être des baies, ça peut être des portes ou des fenêtres. Les briques
porothermes. Ils sont utilisés pour assurer une bonne isolation thermique grâce à l'air enfermé dans les troncs. Finalement, on a ce qu'on appelle les briques à rupture de joint. Ils sont appelés comme ça parce que le joint entre deux briques ne se fait pas entièrement sur leur face de contact, dans la mesure où elles présentent une dépression qui emprisonne, une fois le mur monté, une lame d'air sur toute la longueur de la rangée de briques. Le second type de maçonnerie, ce sont les briques pleines. On distingue trois types de briques pleines. Les briques réfractaires, leur caractéristique, c'est qu'ils ont une haute qualité en résistance vis-à-vis le feu. Ils sont destinés essentiellement pour la construction des foyers, de cheminées ou des barbecues. Ensuite, on a ce qu'on appelle les briques pleines de parement qui sont destinées à rester visibles. Les briques pleines permettent de monter rapidement un muret, un petit barbecue et peuvent également servir de revêtement de sol pour une allée de jardin. Enfin, on a les briques perforées. Leur caractéristique, c'est qu'ils ont un aspect esthétique. Le pourcentage de trous doit être inférieur à 40% de la section totale de la brique. Après avoir vu les différents types de maçonnerie de briques, il faut essayer maintenant de comprendre le principe constructif d'un mur simple en maçonnerie de briques. Les étapes de montage d'un mur en briques sont les suivantes. Tout d'abord, il faut procéder à l'implantation du mur. En gros, il faut implanter des piquets en bois, les relayer par un cours d'eau et puis faire un marquage à l'aide d'un traceur de chantier. Une fois ça c'est fait, il faut passer à l'étape suivante, c'est qu'il faut étayer une couche de mortier à l'aide de la truelle de façon à obtenir un joint de 10 à 20 mm. Puis enduire les faces latérales de la brique et la poser dans sa place définitive au plan du cordeau d'alignement en la pressant à la main dans le mortier, jusqu'à ce que ce dernier soit à fleur de part et d'autre. Au fur et à mesure du montage de la maçonnerie, on doit vérifier les conditions suivantes. D'abord, la verticalité du mur par le fil à l'aplan et puis l'horizontalité du mur par un niveau de maçon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux terminologies techniques indispensables à connaître. Leur agrément, c'est l'action d'éliminer tous les défauts et toutes les irrégularités pour, en fin de compte, donner un aspect convenable au parement du mur. Et puis, on a ce qu'on appelle le jointement. C'est l'action qui consiste à remplir les joints par du mortier avant le durcissement du mortier, en le serrant avec la truelle pour éliminer les vides des joints et étaler ceux-ci afin de renforcer l'étanchéité des joints et donner un aspect aussi agréable à la surface du mur. Le second type de maçonnerie qu'on va voir aujourd'hui, c'est les maçonneries de type moellon. D'abord, qu'est-ce que c'est un moellon? Le moellon est un petit bloc de pierre calcaire, soit il est brut, soit il est équarré. Équarré veut dire qu'il est taillé sous forme de parallélépipède rectangle. Il est employé pour la construction des murs en pierre maçonnée. Par convention, le moellon est un bloc assez petit. Son poids ne doit pas excéder les 35 kg pour permettre sa manutention par un homme. Si après les différentes désignations de moellons. Premièrement, on a ce qu'on appelle un moellon brut ou bloqué. C'est des moellons non taillés qui n'ont pas une forme précise. Ils sont utilisés en blocage dans l'épaisseur des murs. Ensuite, on a les moellons éboussinés ou épinés. Ils sont taillés grossièrement, mais ils disposent au moins d'une face rectangulaire. Troisièmement, les moellons assisés ou d'appareil, ils sont ajustés en fonction de l'épaisseur du mur. Les moellons équarrés, ils ont une forme de parallélépipède rectangle. Les moellons dits lités, ces deux faces de lit sont taillées grossièrement. Et enfin, on a les moellons plats, ils sont posés sur leur lit. Le troisième type de maçonnerie qu'on va aborder aujourd'hui sont les blocs de parpaing. Il est important de noter que le parpaing, ce sont bien les blocs en aglo. On peut également les appeler
des briques de gravier et ciment ou des plots. Ils sont fabriqués à base de granulats de ciment et sont destinés au montage des murs de clôture, façades, de refond et des soubassements. Passons maintenant pour connaître deux types de parpaings. D'abord, on a ce qu'on appelle le parpaing creux. C'est un parpaing en béton de granulats qui contient des alvéoles. Ses dimensions sont 50 centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur et 20 centimètres en hauteur. Son classement vis-à-vis l'effort de compression est de 40 kN par mètre. C'est l'équivalent de 4 tonnes par une rangée de 1 mètre linéaire. Le classement coupe-feu est de 2 heures, à savoir que la qualification d'une paroi comme coupe-feu, c'est la durée nécessaire à une source de flamme de traverser la paroi. Deuxièmement, on a le parpaing perforé, aussi appelé bloc semi-plein, plein perforé ou plein allégé. Ses dimensions sont 50 centimètres en longueur, 20 centimètres en largeur et 20 centimètres en hauteur. Sa résistance à la compression est de 8 tonnes par mètre et sa résistance au feu est de 3 heures. À savoir, aujourd'hui, pour plus de détails et pour également se renseigner sur les exigences des maçonneries, il faut se conformer au DTU, Document technique unifié 20.1 et 20.12.